Aujourd'hui, appuyons sur pause, soyons spirituels. Les Japonais, on le sait, travaillent beaucoup et prennent très peu de vacances. Pour tenir, ils ont leurs recettes, plusieurs rites ancestraux. Nous partons à la recherche de l'harmonie avec Stéphanie Pérez, Régis Maté et Juliette Cohen-Olivieri. Oublier le tumulte des grandes villes et la pression des entreprises. Pour s'offrir une parenthèse zen, les Japonais ont un rituel ancestral, le bain, qu'ils prennent nus dans des sources d'eau chaude comme ici, sur l'île de Kyushu. Un rituel très codifié. Première étape obligatoire avant de s'immerger, la toilette, minutieuse. Il faut bien se laver avant de prendre le bain, parce que c'est un bain public. On doit entrer dans l'eau quand on est propre, c'est une question de respect pour les autres. Pour Koji Obu, cadre commercial qui cumule plus de 50 heures de travail par semaine, ce moment de détente, c'est un petit luxe. Au Japon, il est mal vu de prendre toutes ses vacances. Sur 20 jours de congé, les Japonais n'utilisent souvent que la moitié. Je subis beaucoup de pression. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, les Japonais sont très investis dans leur travail. On a de grosses responsabilités sur nos épaules. Plus tu gravis les échelons, plus la charge de travail augmente. Ce jour-là, dans la section réservée aux hommes, essentiellement des cadres ou des étudiants qui ont besoin de décompresser. Et aussi ce chef d'entreprise qui subit les conséquences du vieillissement de la population. Je suis auto-entrepreneur, j'ai 66 ans et je voudrais prendre ma retraite. Mais je n'ai pas de successeur, il faut que j'attende encore 2 ans. Je dois donc continuer à travailler. Je n'ai que les bains chauds pour me détendre. L'eau, élément fondateur de l'âme japonaise. La nature, indispensable pour retrouver l'harmonie. À quelques kilomètres de là, au pied de la montagne, Koshim Toki a fait un choix de vie radical il y a une vingtaine d'années. Il a abandonné son emploi et sa vie de professeur pour vivre dans un temple bouddhiste. Le Japon a toujours été un pays rural, où l'on vit connecté avec l'eau, la nature. On remercie les éléments. J'ai le sentiment de ne faire qu'un avec l'environnement. Koshim Toki est devenu maître zen. Chaque semaine, il initie à la méditation des adeptes en quête de sérénité. Il faut adopter une posture correcte. C'est la base du bouddhisme zen. Le moine veille au respect de la discipline rigoureuse. Le méditant ne doit ni s'endormir ni s'agiter. S'il éprouve des difficultés, Koshim Toki intervient avec ce bâton en bois, le kyosaku. Avec ce bâton, j'aide les gens à se concentrer pour lâcher prise, à trouver la bonne position, bien droit. Vous voyez que je le frappe, mais ce n'est pas pour le punir, c'est pour l'aider à se relâcher. Monsieur Matsumoto, fonctionnaire à la retraite, vient au moins une fois par mois. J'ai beaucoup d'idées noires, je suis stressé. Quand je demande aux moines de me donner un coup de bâton, c'est pour me débarrasser de ces sensations. Mais c'est un travail difficile. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Ça s'est bien passé, vous voyez, même si vous étiez un peu nerveux au début. Après 1 heure de discipline spirituelle, les participants sont invités à se retrouver autour d'un thé vert. Là aussi, un rite ancestral pour les Japonais. Pour conclure, le maître rappelle à ses disciples stressés les fondamentaux de sa philosophie, à appliquer tous les jours, dit-il. Hier, c'est hier. Demain, c'est demain. Il faut vivre le moment présent. Il ne faut pas être obsédé par le passé ou le futur. Il faut se forcer à se concentrer sur le présent. C'est ça, l'esprit du zen.
Difficile pourtant de ne pas penser à l'avenir pour ce Japon pétri de paradoxes qui s'inquiète du vieillissement de sa population. Un pays qui court après la performance, mais voudrait ralentir en s'appuyant sur ses traditions. Un pays ultra connecté qui aimerait parfois débrancher. Un Japon insaisissable. Et c'est la fin de ce feuilleton et de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal météo de Chloé Nabédian à 20h.